l'Irak a envahi le Koweït. Pendant la guerre froide, l'Irak était un allié de l'Union soviétique et ses relations avec les États-Unis se dégradaient jour après jour, en particulier à cause de la position du régime irakien sur la question palestinienne et son soutien au mouvement de résistance palestinien. Après une longue guerre avec l'Iran, l'Irak est sorti endetté et épuisé économiquement. Le président irakien à l'époque, Saddam Hussein, a alors accusé le Koweït d'augmenter la production de pétrole et de baisser les prix sur le marché mondial, ce qui était très mauvais pour l'économie irakienne. De plus, les deux pays se disputaient des territoires pétroliers et l'accès à la mer d'Arabie depuis leur indépendance. Le 2 août 1990, l'Irak a envahi le Koweït avec plus de 150 000 soldats. Et en moins de 24 heures, la capitale koweïtienne est tombée dans les mains des Irakiens. De nombreux membres du gouvernement et des officiers ont été arrêtés. Le lendemain, le Conseil de sécurité de l'ONU a condamné l'invasion irakienne, tout comme la Ligue arabe, qui a imposé de lourdes sanctions économiques à l'Irak. Les Américains ont donné à Saddam Hussein un délai pour se retirer du Koweït, mais Saddam a refusé. Et une fois le délai dépassé, une coalition de 34 pays dirigée par les États-Unis s'est formée, comprenant les pays du Golfe, l'Égypte et la Syrie, pour lancer l'opération de la libération du Koweït, connue sous le nom de la tempête du désert ou la deuxième guerre du Golfe. Les forces alliées ont envahi le Koweït avec plus de 700 000 soldats, et les forces irakiennes ont commencé à se retirer après avoir subi de lourdes pertes militaires lors des combats, suivies de graves pertes économiques dues au siège économique qui a duré jusqu'à l'invasion américaine de l'Irak en 2003.